C'est un autre coup dur pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Alors que les fidèles musulmans entament le mois de Ramadan, le cheikh Aïma Mamadou Traoré, guide de la communauté musulmane et président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, est décédé ce mardi 13 avril 2021. Suite au décès de Cheikh Boakari Fofana, il avait été choisi à l'unanimité par ses pairs en mai 2020 pour présider aux destinées de l'islam en Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Mamadou Traoré, 77 ans, était l'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe depuis 2001. Grand artisan du réformisme islamique, aux côtés de son fidèle ami Boakari Fofana, il devient en 2008 le conseiller du président du COSIM, en plus d'être membre fondateur du Conseil national islamique. Sa grande connaissance des textes religieux lui vaut d'être membre de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains depuis 2015. L'école sunnite a 3 grandes écoles. Ces 3 écoles-là sont des écoles juste milieu, des écoles modérées. Donc nous avons besoin de ces systèmes-là pour créer ici un islam modéré, un islam loin du terrorisme. Les gens qui utilisent le nom de l'islam pour parvenir à d'autres objectifs. Polyglotte, Cheikh Aïma Mamadou Traoré a enseigné la langue arabe à la faculté des lettres de l'Université nationale d'Abidjan de 1980 à 1983. Banquier de profession, il a exercé à la Société ivoirienne de banque de 1972 à 1999. Marié et père de 5 enfants, le départ du Cheikh Aïma Mamadou Traoré, ce premier jour de Ramadan, est vécu comme un coup de massue pour la Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat pour une jeunesse autonome. Cette thématique était au centre de la cérémonie de lancement de l'édition 2021 de mobilisation des fonds pour l'opération de distribution des denrées alimentaires aux familles en détresse pendant le mois béni de Ramadan. Une activité qui a permis de mobiliser et aider l'an dernier près de 1500 familles dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'Union des femmes pour la charité UFEC vise à soutenir les familles en détresse pendant le mois de Ramadan. C'était à la salle de conférence de la mosquée Al-Iman de Yopougon, quartier millionnaire. Beaucoup de familles sont défavorisées pendant le mois de Ramadan. Alors on s'est dit que pourquoi ne pas partager le peu que nous avons avec nos familles, avec nos parents nécessiteux. C'est dans ce but-là qu'on a eu l'idée d'essayer de créer un groupe de sœurs, essayer de venir en aide aux personnes démunies du mieux qu'on pourra, en tout cas, Inch'Allah. Des difficultés, il va y en avoir sur le chemin de l'entrepreneur. Mais en tant que femme, et peut-être femme voilée, peut-être qu'on aura une double difficulté, mais il faudra avoir un mental d'acier, de sorte à pouvoir réussir dans le chemin de l'entrepreneuriat. Pour les participants, cette initiative de l'Union des femmes pour la charité est à encourager. Ils disent avoir profité des enseignements pendant la conférence. Le musulman doit savoir partager ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grande bonté lui a accordé. Donc à la sortie de cette conférence, que chacun prenne conscience de sa responsabilité de donner un peu de ce qu'il a, même si ce n'est pas beaucoup. Étant une femme musulmane, d'abord c'est de viser un objectif. N'attends pas une personne qui va pouvoir t'employer dans son entreprise. Être entrepreneur, vraiment, ça rapporte beaucoup. Tu as la possibilité de faire plusieurs choses. Tu n'es pas sous la pression d'une personne. Tu es relax dans la tête. L'Union des femmes pour la charité UFEC est une association caritative à but non lucratif et apolitique. Sa mission, distribuer des denrées alimentaires aux familles dans le besoin pendant le mois du Ramadan. Ses responsables invitent donc les différentes associations et ONG islamiques à plus de solidarité et d'entraide pendant ce mois de piété en vue de permettre aux personnes défavorisées d'aborder avec quiétude et sérénité le mois de Ramadan, mois de partage. Ils contribuent à la formation des futurs cadres ivoiriens. C'est avec eux que les enfants apprennent à lire, à écrire et à calculer. Acteurs majeurs dans le système éducatif, les instituteurs sont très souvent confrontés à d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. Il s'agit entre autres de la faiblesse de l'indemnité de logement, l'accès limité du nombre de places budgétaires pour le certificat d'aptitude professionnelle pour l'emploi d'instituteurs ordinaires. Regroupés au sein de l'UNIC, Union nationale des instituteurs pour le changement, ces enseignants se sont retrouvés le temps d'une réflexion sur la valorisation de leur corporation pour une école compétitive. L'instituteur d'aujourd'hui a perdu grandement sa valeur. Regardez, aujourd'hui, un enfant sort de l'école préscolaire et primaire sans lire, sans écrire. Pourquoi? C'est que le système ne fonctionne pas. Il faut remettre l'enseignant à la place d'antan.
Il faut lui permettre de faire ses cours correctement. On ne peut pas demander à l'enseignant de produire un enseignement qui n'est pas productif. Alors, il faut se référer à l'enseignant lui-même. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette école-là puisse avancer? Les défis à relever pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des instituteurs sont énormes et l'Union nationale des instituteurs pour le changement peut compter sur l'appui d'entente syndicale du secteur éducation-formation qui propose comme solution les états généraux de l'éducation. Cette jeune structure fait partie déjà de l'ESEF, peut compter sur l'ensemble des syndicats de l'ESEF pour faire porter les revendications des instituteurs de Côte d'Ivoire. Nous pensons que tous les acteurs s'asseyent autour d'une table pour discuter de l'avenir de l'école et d'une nouvelle orientation pour l'école ivoirienne. Invité à cette rentrée syndicale au nom des élèves et étudiants, Alain Sinclair, secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, invite les autorités à revoir le mode de recrutement des instituteurs en vue d'un système éducatif de qualité. À l'initiative de cette rencontre de réflexion, l'Union nationale des instituteurs pour le changement est une organisation syndicale créée en 2020. Les autorités administratives des régions du Tchologo et du Bonkani en Côte d'Ivoire et les autorités administratives de la région des Cascades et de la région du sud-ouest du Burkina Faso à Banfora pour une rencontre de concertation. 3 jours de réflexion au cours desquels les administrateurs élaborent un plan d'action pour traiter les questions liées à la situation sécuritaire, à la cohabitation pacifique et au développement des espaces frontaliers. Cette rencontre est arrivée à point nommé dans la mesure où cela va faciliter la fluidité de la circulation des informations entre les 2 États et notamment entre les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre est une initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso en collaboration avec la coopération allemande à travers la GIZ. Nous avons fait le point des problèmes que les chefs de circonscription administrative rencontrent dans leur circonscription au niveau de la gestion de leurs espaces frontaliers et nous avons identifié des actions à mener au cours de la période qui court à partir de maintenant. Nous avons acté qu'à brève échéance, toutes les localités frontalières, notamment les villages, soient dotés de comités de veille et de sensibilisation. Nous avons dans cette même veine également arrêté qu'il y ait le renforcement du renseignement territorial à travers une très proche collaboration entre les forces de sécurité et de défense et les populations. À côté de cela, nous avons demandé la poursuite des patrouilles conjointes à nos 2 frontières, à l'instar de l'opération Komoué, qui a été faite par nos 2 armées, pour éviter de créer le terreau facile à l'extrémisme violent et au terrorisme. Les autorités ont suggéré qu'il y ait une grande rencontre sur la problématique du racket et de la libre circulation à nos frontières. C'est le 2e rendez-vous du genre après celui de Ferké en 2017. Il est relatif à l'institutionnalisation des rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou à la faveur de la 4e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération TAC.